C'est la catastrophe dans tout ce qui est logement neuf. Les ventes sont en train de s'effondrer et la profession a peur de devoir licencier massivement. Bref, c'est une véritable catastrophe en France comme à Bureaucratieux. Parce que à Bureaucratieux, j'ai eu Luc au téléphone qui m'a raconté une sacrée histoire. Bah tiens, je vais vous la raconter. Luc, l'autre jour, il était à l'hôpital aux urgences avec son fils. Vous savez ce que c'est quand on a des grands garçons lycéens, il se passe pas une semaine sans qu'il se casse quelque chose. Bref, Luc était aux urgences à l'hôpital et il voit un de ses amis, Serge, arriver couvert de bandages. Serge Join s'était fait terriblement mal. C'est un de ses amis qui travaille justement dans l'immobilier et dans le neuf. Luc commence à discuter avec lui demande comment il s'est fait tout ça, et Serge lui raconte. Ce matin-là, il s'était mal réveillé. En fait, il a des voisins, les égés, qui essayent d'avoir un enfant un peu désespérément et qui font du bruit toute la nuit. Donc le matin, il était assez mal réveillé et il est parti au bureau pour travailler. Là, il a eu ses premiers fournisseurs qui sont arrivés. Il faut vous dire que Serge Join, il fabrique des maisons individuelles neuves. Donc, un de ses fournisseurs est arrivé. Yvon. Yvon Dubois, il est bûcheron et il a porté tout un lot de bois neuf à Serge. Ils se sont retrouvés à l'atelier, il y avait quelques machines un peu dangereuses, toujours est-il que Yvan lui a donné le devis et que quand Serge a vu le prix du bois, il s'est évanoui. Et d'ailleurs, en tombant, il s'est gravement blessé aux mains. Mais c'était terrible, il était évanoui et le bûcheron a été obligé d'aller lui faire du bûche à bûche. Quoi qu'il en soit, quelques heures plus tard, le voilà aux urgences avec les deux mains bandées. Luc lui fait remarquer que c'était peut-être un peu disproportionné comme réaction de s'évanouir comme ça à la vue d'un devis. Mais Serge lui dit que pas du tout. En fait, le problème c'est qu'actuellement les prix augmentent de partout. Sa facture d'électricité a été décuplée et l'ensemble des matières premières qu'il achète pour fabriquer ses maisons neuves augmente énormément et dans des proportions incroyables. Du coup, lui, les maisons qu'il fabrique sont de plus en plus chères et il a de plus en plus de mal à trouver des clients. Rajoutez à cela que la mairie s'en mêle. Oui, parce que à Bureaucratieux, il faut vous dire que la mairie a décidé de mettre en place quelque chose d'incroyable. Le zéro artificialisation des sols. Comme Anna Conda lui cassait les pieds, la maire Élise a décidé de mettre en place une zéro artificialisation nette des sols. Grosso modo, elle veut réduire les surfaces constructibles. Mais ça, forcément, ça fait pas du tout l'affaire des logements neufs. Du coup, Serge Join dit qu'il se retrouve face à trois problèmes en même temps. L'inflation sur l'énergie, l'inflation sur les matières premières et en même temps une réduction énorme des surfaces constructibles. Et il dit à Luc que c'est de plus en plus difficile. Par exemple, maintenant, les constructions de maisons individuelles, ce qui est sa spécialité, elles ont baissé de 30%. Presque comme en France où la baisse est de 31%. Alors, pendant un moment, dit-il, il avait pensé à se reconvertir, à faire de la construction d'appartements neufs. Là aussi, presque comme en France, la baisse est de 16%. Bref, il est à la limite du désespoir. Et c'est à ce moment-là que le chirurgien est venu le voir. Le chirurgien le prend à part, l'amène dans une salle d'auscultation, lui enlève ses bandages et puis regarde les mains. Elles sont vraiment pas dans un bon état. Et le chirurgien lui dit que finalement, la meilleure solution, ça serait peut-être d'opérer les deux mains. Mais là, Serge Join ne veut pas. Il a du travail, il a un client qui va bientôt signer. Alors, si c'est pour finir manchot, il préfère remettre à demain. Serge rentre chez lui, absolument épuisé, il se couche et espère dormir. Mais là encore, toute la nuit, les voisins, les égés font la bête à deux dos pour essayer d'avoir un enfant. Bref, le lendemain matin, Serge Join se réveille, va prendre son petit déjeuner et part assez rapidement au travail. La maison qu'il veut vendre, il doit la vendre à Areta. Areta Connery, c'est une coiffeuse qui travaille chez Test PCR. Il y a quelque temps déjà qu'elle a envie d'acheter une petite maison individuelle à Bureaucratieux. Pour elle, ça serait même une consécration. Du coup, elle a regardé beaucoup les prix, elle a vérifié qu'elle avait bien assez d'argent et elle commence vraiment à s'y intéresser. Enfin, pour tout dire, elle a même fait une demande de prêt auprès de la Saltimbanque pour pouvoir acheter une maison neuve. Bref, Areta Connery va justement ce jour-là à la
la salle tabac pour se faire confirmer son prêt. Elle a rendez-vous avec celui que vous connaissez tous maintenant, Philémon. Philémon code secret est dans son bureau et Aretha Connery entre assez contente. Philémon, lui, a un air plutôt triste. Aretha s'installe et puis elle commence à douter et Philémon lui dit que son prêt a été refusé. Aretha ne comprend pas parce qu'il y a un an, son prêt était accepté. Elle a finalement pas acheté, mais elle avait l'autorisation de la banque pour exactement la même somme. Oui, mais Philémon lui dit que les taux d'intérêt ont énormément augmenté. Et puis qu'il y a eu des nouvelles contraintes qui ont été mises sur les banques. Des contraintes liées au taux d'usure, mais il y a eu aussi des contraintes qui ont été mises sur la durée des prêts et le taux d'endettement que pouvaient atteindre les clients. Bref, Philémon est désolé, mais il ne peut pas prêter d'argent à Aretha. Aretha ressort extrêmement triste et elle se demande comment elle va pouvoir annoncer la nouvelle à Serge. Elle prend sa voiture et file sur le chantier. Et une fois arrivée face à Serge, elle ne peut pas faire autrement que d'annuler son achat. Elle ne pourra pas payer. Et elle repart aller couper des tifs. Bref, Serge reste alors tout seul et il est assez désemparé. Parce que Serge, il sait compter. Il y a une chute des transactions, il y a une chute des mises en chantier et il y a une chute des permis de construire. Parce que la mère Élise et moi, dans son envie écologiste, elle ne fait plus du tout de permis de construire. Bref, il voit bien que la situation est très difficile aujourd'hui, mais que ça va empirer dans les mois qui viennent. Parce que s'il n'y a pas de permis de construire aujourd'hui, ça veut dire que dans 10 mois, il n'y aura pas de chantier. Et donc, Serge, il fait exactement le même constat que la FFB en France, la Fédération Française du Bâtiment. C'est qu'il va devoir licencier ses salariés. Et la FFB, d'ailleurs, dit qu'il y aura 100 000 licenciements dans le bâtiment d'ici un an. En fait, Serge, il ne voit qu'une seule solution pour s'en sortir et que les choses s'améliorent. Tout d'abord, il faut que les emprunteurs aient plus de facilité à emprunter. C'est-à-dire qu'il faut que l'administration arrête le carcan qu'elle a mis autour des emprunts. Ensuite, il faut aussi que les maires, et notamment Élise et moi, se mettent à accorder plus de permis de construire et qu'ils assouplissent. En fait, Serge, il pense même qu'ils interrompent complètement cette folle idée de la non-artificialisation des sols, enfin la non-artificialisation nette des sols. Le soir, après une nouvelle journée catastrophique, Serge rentre chez lui et entend de nouveau ses voisins en train d'essayer d'avoir un bébé. Ils sont bien sympathiques, les égés, mais ils sont quand même bruyants. Alors certes, ils veulent absolument avoir un enfant, ils ont même trouvé le nom, Yves, mais enfin, il semble clair que Yves Égé ne verra jamais le jour. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, non pas de la fertilité de monsieur et madame Égé, mais du bâtiment. Est-ce que vous pensez, comme Serge, qu'il faut absolument assouplir les conditions d'accès au crédit et arrêter cette loi un peu stupide de non-artificialisation nette des sols pour pouvoir relancer le bâtiment et que si on n'y arrive pas, comme le dit la FFB, on va avoir 100 000 emplois perdus et, à mon avis, un effondrement des prix de l'immobilier. Ou est-ce que vous pensez que non, il y a d'autres voies possibles, ou alors même que la non-artificialisation nette des sols est une cause prioritaire? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, le pire écart de salaire, c'est celui d'un mois entre les deux payes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, et je vous dis à très bientôt.